Le péché est une réalité à laquelle plusieurs personnes, plusieurs chrétiens croyants sont confrontés. Plusieurs personnes luttent en vain pour essayer de vaincre, de surmonter ce péché. Plusieurs d'ailleurs sont frustrés de voir qu'après la lutte, ils n'arrivent pas à surmonter, ils n'arrivent pas à avoir des résultats escomptés. Comme vous le savez, nous sommes appelés à vivre une vie de victoire sur le péché. Mais la grande question, comment arriver à vaincre, à surmonter le péché? Et c'est cela le thème que nous allons pouvoir développer ensemble. Comment surmonter dans nos vies de tous les jours le péché? Comment vaincre le péché? Voici ici 4 choses à pouvoir prendre en considération pour arriver à surmonter effectivement le péché dans nos vies. La première chose à considérer, eh bien, c'est notre nature. Il faut savoir, il faut chercher à connaître, à savoir notre vraie nature. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible déclare: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a pas connu le péché, il s'est fait pécher afin que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Cela signifie simplement qu'en Jésus-Christ, notre vraie identité est celle de justice et non de péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais en Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre la sainteté, à vivre la pureté et à marcher dans la sainteté. La première vérité à savoir, c'est que Jésus est mort à la croix et a pris sur lui nos péchés, nous rendant ainsi justes. Il nous a imputé donc la justice de Dieu. N'utilise donc pas ta mentalité, ton intellect pour essayer de comprendre cette vérité. Mais c'est une chose, c'est une vérité à pouvoir saisir par la foi et à pouvoir l'accepter comme telle par la foi pour enfin être victorieux sur le péché. Tu comprends donc que le péché ne peut pas avoir d'emprise sur toi parce qu'en fait, étant déjà porté par Jésus à la croix, et qu'en plus, il t'a imputé, il t'a rendu juste devant Dieu. Alors, je peux te poser 3 questions. La première question, c'est que crois-tu vraiment que Jésus a porté sur lui tes péchés à la croix? La deuxième, crois-tu que Jésus est véritablement mort pour toi? Et enfin, crois-tu que Jésus t'a imputé la justice de Dieu? La deuxième chose qu'il faut considérer ici, eh bien, c'est ta vision face au péché. La façon dont nous regardons nous-mêmes face au péché compte pour que nous puissions vivre en fait une vie de victoire sur le péché. Dans Romains 6, le verset 21, la Bible dit: ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train de nous inciter à pouvoir nous considérer comme morts, comme cadavres devant le péché. Le malheur pour la plupart des gens, c'est qu'ils ne se regardent pas comme morts, ils essayent, ils font semblant de mourir, ils essayent de mourir, n'essayent pas surtout de mourir face au péché. Il faut arriver à te regarder toi-même comme mort devant le péché. Et un mort n'agit pas, un mort ne parle pas, un mort ne réagit pas, un mort n'est pas en activité. Un mort, il est véritablement un mort. Il n'essaye pas de mourir. Un mort est mort. Lorsque un mal nous sollicite, lorsque le diable nous sollicite, lorsque la chair nous sollicite, lorsque le monde nous sollicite, lorsque le monde veut que nous soyons en action, lorsque le monde de la chair veut que nous puissions poser un certain nombre d'actions ou faire un certain nombre de choses, que nous puissions arriver à nous réaliser que nous sommes en fait morts. Et donc, nous ne pouvons pas agir, nous ne pouvons pas répliquer, nous ne pouvons pas bouger face à cette sollicitation-là. Il faut arriver à se voir comme mort devant le péché. Et nous luttons beaucoup pour surmonter le péché, pour surmonter le mal, parce que nous n'arrivons pas à ce niveau-là. Nous n'arrivons pas à nous réaliser, à nous voir comme morts, à nous voir comme morts devant le péché, devant le mal. Regarde-toi donc comme mort au péché et vivant pour le Christ. En travaillant donc dur sur toi-même et avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu veut que tu arrives à te voir mort, à te considérer comme mort
devant la sollicitation du péché, à te voir effectivement mort. Ce n'est pas du jour au lendemain que cela peut arriver dans la vie d'une personne. Ça demande du temps. Dans ta marche avec le Seigneur, il te faut du temps pour arriver à te considérer comme un mort devant le péché. La troisième chose que je veux que tu saisisses ici, eh bien, c'est résister à la tentation. Résister à la tentation. Au regard de notre nature dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à lutter tous les jours, quotidiennement, pour que nous puissions arriver à surmonter la tentation ou le péché. Néanmoins, aussi longtemps que nous serons ici-bas et avec cette chair, ce corps mortel, les occasions de commettre le péché se présenteront toujours devant nous et face à cela, nous sommes obligés à pouvoir résister fermement à la tentation. Eh bien, pour résister effectivement à cette tentation-là, lorsqu'elle se présente devant toi, il faut savoir comment ne pas donner accès au diable. Ne pas donner accès au diable, c'est en fait éviter toutes les situations possibles qui te permettent, qui t'exposent au péché, mais également à être très vigilant par rapport au choix. Le choix des amis, les choix de relations, le choix des lieux que tu fréquentes, les choix des personnes qui t'accompagnent, les choix des instruments que tu possèdes, les choix du travail. Il faut arriver à savoir faire des bons choix, être vigilant sur le choix que nous faisons tous les jours dans notre vie pour en fait ne pas donner accès à l'ennemi. Mais également, nous devons arriver par moments à fuir la tentation, puisque parfois la meilleure façon de résister, eh bien, c'est de s'éloigner de la source de la tentation. Il est parfois nécessaire de fuir même physiquement, de s'éloigner physiquement d'un lieu, de s'éloigner physiquement d'une personne, de s'éloigner physiquement d'un état, d'une situation, de s'éloigner physiquement d'un territoire, de s'éloigner physiquement d'une chose, d'un individu, de s'éloigner physiquement d'un environnement pour arriver en fait à surmonter la tentation, à vaincre la tentation. Nous le voyons dans la Bible avec Joseph devant la femme de Potiphar. Il a dû fuir pour résister à la tentation. Il a dû s'éloigner physiquement de la source de la tentation, qui était la femme de son chef. On ne peut pas mieux résister à la tentation si on n'a pas cette possibilité de pouvoir opposer également la parole de Dieu au diable, à la tentation lorsqu'elle se présente devant nous. Dans notre vie de tous les jours en tant que chrétien, lorsque les épreuves, la tentation surgit, le diable, le péché frappe à la porte de nos vies, nous devons être à mesure d'opposer la parole de Dieu au mal qui se présente devant nous. Même le Seigneur Jésus l'a fait dans le désert, après avoir jeûné 40 jours. Il a dû opposer la parole de Dieu au diable et ça a été une victoire. Et pour cela, nous devons croître dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est un élément clé pour arriver à résister à la tentation. Croître, être enraciné dans la parole de Dieu pour que nous puissions la connaître. Et lorsque nous la connaissons, nous allons pouvoir l'opposer à l'ennemi, l'opposer à la tentation, l'opposer au malin pour en fait être victorieux sur l'ennemi. Il ne s'agit pas en fait de pouvoir mémoriser la Bible, mais que la parole de Dieu soit dans ton cœur et que tu la médites et qu'elle vive en toi, qu'elle soit en vie en toi, afin que tu sois en mesure de l'utiliser dans ta vie de tous les jours. Mais à cela s'ajoute également la prière. Nous devons être des hommes et des femmes des prières. Le jeûne et la prière est un élément clé qui nous permet également de marcher tête haute, de marcher victorieux face à la sollicitation de l'ennemi. La Bible nous dit « Jeûner et prier afin de ne pas tomber dans la tentation ». Nous connaissons ce passage. Nous devons rester dans la prière, dans le jeûne. Ça doit être un mode de vie d'un enfant de Dieu afin de pouvoir résister à la tentation. Et enfin, se revêtir de l'armure de Dieu afin que nous puissions résister aux flèches de l'ennemi. Dans le combat spirituel, le diable veut que nous puissions tomber. Il nous tente. Le péché vient à notre porte matin, midi, soir. L'armure du chrétien dans Éphésiens nous est importante afin de pouvoir résister fermement, être victorieux sur le péché. Je veux que tu sois aujourd'hui victorieux sur le mal, victorieux sur le péché dans ce monde corrompu. Dieu nous appelle à pouvoir
surmonter, à pouvoir vaincre le péché. Tu peux le vaincre parce il t'a donné sa victoire et comme il a vaincu, tu peux également vaincre. Tu n'es pas appelé à échouer, tu n'es pas appelé à tomber à chaque moment, tu n'es pas appelé à lutter éperdument parce que tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé, le Saint-Esprit en toi et Dieu t'appelle à la victoire. Et ça sera la fin de cette émission. Je pense que tu l'as aimé et je prie simplement que Dieu te bénisse et que cette parole, cet échange fasse un travail de fond, un travail dans ton cœur et pour la gloire du Seigneur. Tu peux également partager le contenu de cet échange avec le voisin, avec un ami, pour qu'également d'autres personnes soient édifiées comme tu l'as été. Et d'ici là, porte-toi bien. Shalom.